Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche, intérioriser. Comment jouir des relations sexuelles? Avez-vous déjà été témoin de la joie débridée des petits-enfants en train de jouer? Considérons le comportement des enfants afin d'en tirer quelques leçons sur la façon de profiter pleinement de toute expérience ayant une application particulière pour la sexualité. Zéro stress. Les enfants ne semblent pas se faire de soucis. L'âge adulte peut nous priver de cette exubérance insouciante qui tend à amplifier l'intensité des expériences agréables. L'inquiétude et le stress qui l'accompagnent sont des voleurs de joie. Or, un esprit préoccupé ne peut assimiler pleinement la relation sexuelle. En fait, l'anxiété et le stress sont des facteurs psychologiques majeurs dans le dysfonctionnement érectile et la stérilité. Ainsi, l'invitation du Christ « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos » Matthieu 11, verset 28, comporte des ramifications pour notre plaisir sexuel. Tandis que nous apprenons à faire davantage confiance à Dieu et à moins nous inquiéter, nous sommes mieux à même de profiter des dons qu'il nous a faits. Zéro culpabilité. La pureté et l'innocence de l'enfant signifient que chaque expérience dans laquelle on entre et on sort n'est pas encombrée d'émotions négatives. La culpabilité et la honte, que ce soit avant ou après une activité, diminuent le sentiment de satisfaction. Les plaisirs coupables n'apportent qu'une satisfaction limitée. Lorsque Dieu nous pardonne, 1 Jean 1, le verset 9, et nous donne la force de vivre conformément à sa volonté, Jude 24, il nous libère en fait pour que nous puissions jouir pleinement de toutes les choses qu'il a permises. Les relations sexuelles sans culpabilité sont celles qui sont les plus satisfaisantes. Vitalité physique. Voici une image stéréotypée d'un enfant en train de jouer. Il court partout avec, dirait-on, des réserves d'énergie illimitées. Si la joie de vivre n'est pas inaccessible à quelqu'un qui lutte contre des maladies physiques, en revanche, elle est certainement plus difficile à atteindre. En ce qui concerne la sexualité, on peut savoir par intuition qu'une plus grande vigueur et une endurance accrue ont un impact positif sur la satisfaction sexuelle. Ainsi, le souhait de Jean que tout aille bien et que l'on soit en aussi bonne santé physiquement que spirituellement, 3 Jean 1 verset 2, a des implications pour l'épanouissement sexuel. Parmi ceux qui ont déjà eu des relations sexuelles, la plupart n'ont jamais connu la plénitude de son potentiel d'extase. En fait, 2 êtres humains seulement ont connu les relations sexuelles les plus extraordinaires. Avant la chute, Adam et Ève étaient en parfaite santé physique, leur conscience était nette et ils avaient pleinement confiance en Dieu. Ainsi, les conditions étaient optimales pour le plaisir physique et la satisfaction émotionnelle découlant de l'acte sexuel. Tout ce que Dieu fait pour restaurer l'humanité physiquement, émotionnellement et spirituellement conduit à un plus grand épanouissement sexuel. En fin de compte, le plus grand plaisir est atteint lorsqu'on est en parfaite conformité avec le dessein divin. Seul Dieu peut produire cette conformité dans notre vie alors que nous coopérons avec lui. Philippiens 2, les versets 12 et 13. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Mémorisez votre verset préféré tiré de Philippiens 2, les versets 1 à 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Énumérez toutes les conditions en Éden qui auraient abouti à la meilleure intimité sexuelle humainement possible. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.